broken-hearted, but you found me. Hello tous, c'est Elsezimia et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que pour certains vous profitez de vos vacances, alors moi j'en profite assez bien. Aujourd'hui cette vidéo va se concentrer sur Side Order. Je vais vous dévoiler comment gagner les principaux badges de Side Order. Et ensemble on va essayer de les obtenir, même si certains j'en ai déjà obtenus. T'es partant 8? Évidemment Zimia, allez démarre la vidéo qu'on commence. J'ai vraiment trop hâte. Ce badge est tout particulièrement très facile à obtenir. Pour obtenir le badge Perle et Coralie, il vous suffit de terminer la première tour. Ce que je veux dire, c'est que quand vous commencerez Side Order, vous devrez faire de l'étage 1 jusqu'à 10 pour libérer Marina. Et si vous réussissez l'étage 10, genre vous réussissez à sauver Marina, vous obtiendrez ces deux badges super cool et punchy, super classe. Que déjà très facile à obtenir, presque la moitié, même tout le monde je crois qu'il a obtenu, mais je vous le dis juste comment l'obtenir. On passe au prochain badge. Alors cette fois-ci, pour débloquer le badge Deadfish, vous devez terminer le scénario de la tour de l'ordre. Ce que je veux dire, c'est que après avoir sauvé Coralie, vous allez devoir regravir la tour de l'ordre, mais c'est pas avec une palette, n'importe quelle palette, celle de Coralie par exemple, ou de Perle. Moi j'avais celle de Perle, du coup, vous devez regravir la tour de l'ordre, mais vous allez voir, genre il y aura une cinématique de tout, de fin, super classe, la voici. Bon, comme vous pouvez le voir, pour débloquer ce badge, vous devez battre Ordre et faire toute la tour, voilà. Et pour vous faire plaisir, je vais vous montrer ce qui se passe à la fin, pour ceux qui ne l'ont pas et ceux qui ne l'ont pas fini, mais ça va peut-être spoiler pour ceux qui étaient tout de suite la vidéo.
Bon, voilà, tout simplement que pour obtenir ce badge, vous devez finir le scénario de la Tour de l'Ordre. Grosso modo, vous devez terminer l'histoire. Voilà, on passe au prochain badge. Pour avoir le badge Perlebot, il n'y a rien de plus simple. Vous devez terminer toutes les palettes de Side Order. Voilà les palettes que vous devez faire. Vous devez faire la palette de Coralie, de Perle, de numéro 4, de Ayo, de Holly, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup, mais la plus rare pour moi et qui va se gagner en ouvrant les casiers, tous les casiers à la fin, c'est celle de 8. Elle est assez simple à obtenir, il faut tout simplement finir tous les casiers. Vous devez avoir débloqué toutes les cases de tous les casiers. Et la toute dernière part du casier, ça sera la palette de 8 qu'il faudra faire. Et si vous avez clairement tout terminé, voici à quoi devrait ressembler votre palette. Une palette terminée, une palette colorée. Voilà, et du coup, on passe au prochain badge tout de suite. Pour obtenir le badge de Christopher, vous devez acheter tout ce qu'il y a dans sa boutique. Équipement, autocollant, tout objet, tout. Dès que vous aurez acheté tout, il va vous remettre le badge. C'est son présent unique qu'il parlait à chaque fois que vous achèterez votre petit objet chez lui. Et ensuite, vous aurez ceci de sa part par jour que vous obtiendrez pour 100 péperles. Allez, on passe au prochain badge. Ce badge est le plus difficile de Side Order à obtenir. Maintenant, je vais vous dire comment l'obtenir, car moi, je me suis regardé une vidéo et tout, mais moi, je vais vous dire comment je l'ai obtenu et comment vous pouvez l'obtenir vous aussi. Vous devez refaire la Tour de l'Ordre, mais sans aucun hack. Ce que je veux dire, c'est que vous allez devoir faire la Tour de l'Ordre avec la palette de 8, sans aucun hack. Je vais vous montrer moi comment j'ai fait maintenant. Alors, vous devez absolument tout désactiver, tout ce que vous avez. Vous pouvez garder au moins 4 hacks maximum, mais vous devez absolument tout désactiver. Après, vous prenez la palette de 8 et vous faites toutes, de l'étage 1 jusqu'à 30, vous battez minusque et vous réussissez à obtenir le badge. C'est assez simple, mais vous verrez que c'est assez compliqué car vous avez une vie, vous n'avez pas beaucoup de gains d'expérience, même pas du tout. Ça va dépendre de la combinaison des puces chromatiques que vous allez utiliser. Soyez ingénieux et après, je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Voici ma palette. Grâce à ce badge, maintenant vous pourrez vous vanter. Il est glamour, stylé. Et franchement, moi, je suis trop contente de l'avoir obtenu. On va bientôt arriver à la fin. On passe au dernier badge. Bon, c'est moi, Octo, qui va prendre le relais pour le dernier badge à obtenir. Pour obtenir ces badges, les puces chromatiques, c'est assez simple à obtenir, mais ça va durer un peu plus longtemps. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous voyez que déjà, pour obtenir ces badges, il faut quasiment obtenir tous les commentaires de puces chromatiques que vous voulez. Par exemple, regardez ceci. Pour ceux qui ne le sachent pas, en fait, au-dessus des puces, les 3 petits points que vous voyez, ce sont les 3 commentaires que vous devez obtenir. Comme vous pouvez le voir, certains ne sont pas colorés. Du coup, vous n'avez pas encore débloqué les commentaires. Et pour les débloquer, il faut les insérer au moins 3 fois pour le deuxième. Et pour le tout dernier, vous devez l'insérer 5 fois. Si vous avez réussi à avoir les 3 commentaires, vous aurez ce petit symbole-là. Mais comme je l'ai dit, ça va être compliqué, ça va être super long. Mais pour ça, il va falloir avoir de la patience. Au moins, ça va rendre Side Order beaucoup plus instructif. Car le jeu était assez facile. Le scénario était beaucoup trop simple et beaucoup trop
Non, comparé à l'Octo Expansion, Zimia trouve qu'il est vraiment beaucoup mieux. Car l'Octo Expansion était beaucoup trop difficile et il était bien rempli niveau scénario. Bon, bah sur ce coup-là, on a fait le tour des badges de Side Order. Perso, on espère 8, enfin Octo et moi, on espère qu'on vous a bien expliqué comment les obtenir. Et sur ce, moi, je vais vous donner mon avis sur Side Order. Perso, moi je l'ai trouvé bien, mais le gameplay était beaucoup trop simple. Et déjà, les hacks qui rajoutent vraiment que de la simplicité dans le gameplay, c'est vraiment pourri. Alors, l'Octo Expansion est largement mieux. Il est bien difficile, il est bien rempli niveau scénario. Et je vous jure que, en fait, l'Octo Expansion, j'ai vraiment spammé de fou pour le réussir. Tellement compliqué. En plus, déjà qu'il y avait une récompense pour avoir réussi toutes les missions sans tricher, quoi. À utiliser Coralie pour ces hacks là à la con. Donc du coup, moi, je m'y suis pris en 2022 pour obtenir cette putain de broche dorée. Et je me vante là comme ça et tout. Là, j'ai eu le broche alors que tout le monde l'a eu. Mais voilà. Mais sur ce coup-là, l'Octo Expansion était bien blindé niveau histoire, niveau compensation, il était perfect. Side Order est beaucoup trop difficile et je trouve que le gameplay est beaucoup trop simpliste. Voilà mon avis. Perso, dites-moi en commentaire quel est votre DLC préféré, l'Octo Expansion ou Side Order. C'est du coup, voilà. Et toi Octo, c'est quoi ton avis sur Side Order et l'Octo Expansion? Moi, je suis Team Side Order parce que c'est moi qui ai mis en œuvre dans l'histoire. C'est moi l'Octoling Boy classe et populaire. Oh fils de chien, je vais te niquer! Putain, me touche pas avec ton double encreur! Bon mes abonnés, faut que je parte. Faut que j'aille buter Octo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était LC Zimia et à plus!